Alors bienvenue dans mon 13e épisode de podcast créatif. Donc je m'appelle Amélie, Happy Sweet Peach Factory sur YouTube et Instagram et Happy Sweet Peach tout court sur Ravelry. Donc je suis super contente de vous retrouver, ça fait 3 mois. J'avais prévu de revenir avant mais voilà, l'été a été mouvementé. Voilà. Donc voilà, donc on va faire un épisode post-estival et rentrée. Donc j'espère que vous avez passé un super été, vous avez vraiment profité, que la rentrée se passe bien pour vos petits bouts notamment. Moi la mienne vient de faire sa première rentrée à l'école, donc voilà, donc dans très petite section. Donc c'est mouvementé, mais voilà, ça va de mieux en mieux, donc c'est cool. Donc comme ça fait 3 mois, j'ai vraiment beaucoup de projets finis. Donc il y en a 2, 4, 6, 8 et il y en a encore un autre mais le test n'est pas encore sorti, ça sera au mois d'octobre. Donc je vous montrerai juste la laine que j'ai utilisée. J'ai fait de la teinture, j'ai fait un peu de couture, j'ai fait de l'aquarelle, des bijoux, enfin voilà. Donc l'été a été productif. La canicule aussi a aidé à faire autre chose que du tricot. Voilà, parce qu'avoir 38 à Lille, c'est... voilà. On n'était pas habitués, donc je vous avoue qu'il y a eu une petite semaine où c'était plus autre chose que du tricot, mais finalement c'est pas plus mal. Voilà, quoi d'autre? Ah oui, je participe au tournoi de Knitich, donc pour ma team Serre d'Aigle, et du coup on vient de gagner notre premier match. Donc voilà, petit moment de joie. Donc on va pas plus blablater. Comme ça fait 3 mois, voilà, il s'est passé plein de choses, mais je vous avoue, voilà, ça ferait vraiment trop long de tout raconter, ça fait un peu redite. Donc voilà, on va directement se lancer dans les projets. Donc il y en avait un qui était déjà fini il y a 3 mois, mais je ne pouvais pas encore vous le montrer, parce que le châle n'était pas encore sorti. Donc c'est le châle Happy Place de Nadia Crépin-Deschênes. Donc pour la laine, donc c'est le coloris Linkenless, coloris, je viens d'oublier, Faded Rose, et la Malabrigo, alors c'est donc la single, et c'est le coloris Sandbank. Donc le châle Happy Place, j'essaie de vous montrer, alors il part par ici, voilà. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait vous le tricotez de l'autre côté. On voit la reprise. Donc en fait vous le tricotez en partant d'ici, vous augmentez de part et d'autre jusqu'à ici. Donc là vous voyez, vous partez vraiment en flèche et après en fait vous faites des diminutions que d'un côté pour partir de l'autre côté. Donc pour la forme, la construction est vraiment sympa, j'ai vraiment apprécié la faire. Vous partez au départ en petite flèche, donc vous montez de chaque côté. Après, vous commencez à réduire d'un côté et augmenter de l'autre pour partir dans un autre sens. Là, vous commencez à avoir un peu plus de mailles. Et après, vous remontez pour faire cette bordure-là. Voilà, cette bordure-là avec des picots et des petites bouboules. Donc voilà, là vous avez vraiment plus de mailles, c'est juste voilà, pour ces petits rangs de points mousse avec des noppes et vous avez un petit rabattage avec des picots. Donc au niveau le patron, c'est vraiment super intéressant à tricoter. En fait, vous avez des sections de points mousse, après vous avez des sections de rayures, de la dentelle qui est vraiment super jolie et vraiment simple à tricoter en fait. Et après vous avez, alors c'est pas de la brioche, c'est des côtes perlées il me semble. Des côtes anglaises, je ne sais jamais. Donc voilà, donc vous alternez à chaque fois point mousse, rayures, dentelle et point entre guillemets de brioche de côte anglaise. Donc ça fait vraiment un châle vraiment super texturé et suivant du coup les couleurs que vous utilisez, vous pouvez le rendre plus automnal, plus printanier, etc. Donc c'est vraiment un châle voilà, qui a été vraiment hyper agréable à tricoter dans le sens où vous n'avez jamais vraiment beaucoup de mailles, vous vous ennuyez jamais parce qu'il y a vraiment beaucoup de sections, donc enfin beaucoup de sections, 4 sections différentes qui se rythment en fait, donc vous avez fait une section, vous redémarrez sur l'autre, donc voilà, ça vous tient vraiment bien occupé pendant tout le châle. Au niveau de la forme, c'est un de mes châles vraiment préférés, parce que du coup il est en... Hop, il y a une petite pointe ici, après il part un peu plus large, et voilà, donc c'est un châle triangle, mais... vraiment plus profond, pas les grands châles qui sont vraiment très
profond et court. Là vous avez une bonne longueur et pas trop non plus de profondeur. Donc voilà, donc moi je porte vraiment la pointe et j'enroule autour de mon cou. Donc vraiment un super patron à tester. J'ai vraiment pris plaisir autant à comment dire, au process knitting, donc de le tricoter, que de le porter en fait. C'est vraiment devenu un de mes châles préférés. Donc du coup voilà, encore un super travail de Nadia, c'est vraiment un châle doudou. Et voilà, la dentelle, elle est vraiment bien expliquée. Et le seul petit truc qui est compliqué entre guillemets pour moi, c'est les noppes. C'est à chaque fois de bien, voilà, il faut bien, comment dire, prendre son temps de bien former la boule avant de passer à la prochaine. Voilà, c'est vraiment super sympa en plus de l'avoir entre guillemets en jacquard, de l'avoir d'une couleur contrastante par rapport au fond là en point mousse qui est rose faded pour le coloris. Et du coup la petite hop, comment dire, la petite lisière en point de picot, voilà, qui rajoute encore un petit détail. Donc voilà, donc vraiment un super patron. Donc c'est le Happy Place de Nadia Crétin-Léchène. Donc c'est LCL Knit sur Instagram et Ravelry. Donc voilà pour le premier projet fini qui était déjà fini début juin. Donc voilà, on passe au second. Donc le second c'est en fait mon projet pour le bac tricot. Donc j'ai eu mon bac option tricot. Donc voilà, donc c'est le gilet Sand. Alors je me souviens plus du nom de la designeuse, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà, pour le coloris, donc c'est The Wool Barn, le coloris c'est le Sugar Crush. Et pour la petite histoire, je n'ai pas du tout alterné les écheveaux. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a aucune démarcation en fait. C'est vraiment, enfin ça a été vraiment un bonheur à tricoter. C'est de la retordue. Voilà. Donc franchement vraiment, même sur les manches, la manche n'est pas différente par rapport au corps. Enfin c'est vraiment au niveau de la laine. Enfin voilà, c'est The Wool Barn, je suis vraiment toujours complètement fan de ces coloris. Enfin c'est toujours nuancé. Les coloris sont vraiment quasiment uniques quand vous avec. Enfin, on dit semi-solide, mais c'est vraiment limite, plus solide que semi-solide. Voilà, ces coloris sont vraiment bien. Sa laine. Là c'est vraiment un bonheur à tricoter. En plus je m'étais trompée, j'avais relevé le double, j'avais monté le double de mailles qu'il fallait sous la manchure, donc j'ai quand même dû détricoter tout le corps. Et ça m'a pas saoulée dans le sens où voilà, la laine elle est vraiment, mais c'est un bonheur sous les doigts, donc voilà, ça m'a, pour la petite histoire, ça ne m'a pas dérangé. Hop là, pour ce gilet. Donc le gilet, donc moi je l'ai fait en manche 3/4. Donc là je vous passe pas parce que j'ai un pull déjà figurine, je vais avoir bien chaud. Donc moi je l'ai fait en 3/4 parce que c'est plus pour porter sur des robes au niveau du printemps, etc. Ou même là avec des petites blouses dont je remonte les manches. On a une construction super sympa au départ. En fait, tout le début se passe à construire le carré que vous avez derrière, le rectangle d'avant, que vous avez derrière le cou. Après vous montez des petites mailles pour faire le devant, pour faire le devant droit, le devant gauche. Vous avez pour monter dans le dos. Et après vous partez voilà comme ça, en fait en tricotant votre col entre guillemets châle qui est le col châle en fait est tricoté en même temps. La bordure, vous avez un espèce de petit taille corde pour faire tout autour, donc moi il faudrait je devrais le rebloquer, donc c'est pour ça que ça se voit, ça roulotte un peu plus, mais du coup quand c'est bien bloqué ça tourne bien plat. J'essaierai de vous insérer des photos portées. Donc voilà, donc vous faites la construction qui est vraiment hyper sympa, vous relevez des mailles à droite à gauche. Donc voilà, c'est une construction hyper intéressante au début. Comme ça vous pouvez avoir votre col en même temps que le reste, donc il n'y a pas de fin à la fin du tricot, vous relevez pas de mailles. Quand vous avez fini le corps, les manches, voilà, c'est fini, vous portez votre gilet. Donc ça c'est aussi super agréable. Moi je l'ai rallongé un tout petit peu par rapport au patron. Les finitions c'est des côtes de 2, donc là et ici en bas. Donc voilà, j'ai juste rallongé un petit peu parce que je le voulais un petit peu plus long pour porter quand même avec des jeans. Donc voilà, donc pour le coloris, donc c'est le Sugar Crush et de The Wool Barn, et le patron donc c'est le gilet Sand. Donc voilà, qui est vraiment, je vais un peu vous le montrer, mais voilà, c'est vraiment un des gilets que j'ai vraiment adoré faire. Je pense m'en refaire un dans une couleur plus automnale, avec cette fois-ci les manches longues pour cet hiver.
parce que du coup j'ai quand même beaucoup tricoté de pulls depuis le début, et là, voilà, je vois que c'est plutôt ce qui me commence à manquer dans la garde-robe, c'est plus les gilets. Donc voilà, il risque d'y avoir dans les prochains podcasts beaucoup plus de gilets que de pulls. Donc deuxième projet fini, qui était quasiment fini, voilà, pareil en juin en fait. Donc là, je suis en train de voir que la luminosité change. Voilà pour ça. Alors désolée aussi, je finis une grippe, donc si ma voix est un petit peu, voilà, je m'en excuse, mais voilà, sinon j'allais encore reporter le podcast et enfin voilà, je serais revenue limite en décembre au bout d'un moment. Donc voilà, donc pour le troisième projet en cours, donc c'est le pull tender de Melody Hoffman, donc c'est baie mandarine. Donc pareil, ça je l'ai testé en juin, c'est un pull indiqué, voilà, que vous avez sûrement dû voir, avec des petites vaguettes, des petits chevrons en fait sur le corps. Donc voilà, pour la laine, j'ai pris de la Hedgerow Yarn Merino soie et cachemire. Pour le coloris, en fait, c'est pas un coloris qui est teint, c'est de la laine de Baby Alpaga, comment dire, c'est Baby Alpaga soie et cachemire, excusez-moi, je pense. Pour la laine, en fait, c'est vraiment la couleur du merino, de l'alpaga naturel en fait. Donc le nom du coloris c'est Natural Grey. Donc voilà. Donc en fait c'est un bottom up. Vous commencez du coup par les côtes, vous faites votre petit point et après du coup vous finissez le premier devant, le dos et en fait vous relevez toutes les mailles pour avoir vos manches. Et j'ai utilisé, donc moi j'ai fait la première taille et j'ai utilisé 4 écheveaux pile poil pour le faire en fait. Donc j'ai pas eu besoin de détricoter mon échantillon, rien. Il y avait 4 écheveaux dedans. Ce que je recommande pour ce patron, c'est d'essayer de prendre une laine aussi avec un joli drapé. Parce que du coup, la version de Melody, moi j'ai rajouté 1 cm, mais la version de Melody est légèrement un peu cropped, donc je trouve ça joli quand c'est un peu plus fluide, voilà, de pas après c'est que mon conseil, mais je vois plus une laine un peu plus fluide avec un joli drapé qu'une laine vraiment merino très, très compacte. Donc voilà, au niveau des difficultés, donc vous faites le col, le point, le chevron est hyper facile à faire. Et enfin, c'est méditatif à la fin. Une fois que vous avez compris comment ça va fonctionner, en fait, ça part tout seul. Après, vous avez au niveau quand vous avez fini le devant et le dos, que vous avez séparé, donc vous faites une couture à 3 aiguilles. Donc ça fait comme ça à l'extérieur et à l'intérieur, ça fait super propre. Voilà. Donc rabattage à 3 aiguilles pour les manches et après vous partez sur le côté. Donc je vous insère pareil des photos portées pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc vraiment un tricot que je vous recommande. Ce pull est boxy un petit peu mais pas trop. Franchement c'est hyper agréable à porter. Pour l'hiver, franchement ça va être vraiment un must-have. Avec un autre que je teste mais je peux pas malheureusement pas encore vous le montrer, ça sera pour octobre. Mais voilà, c'est vraiment les deux patrons de pull. Je pense en plus en refaire parce que franchement c'est vraiment pull doudou par excellence pour cet hiver. Donc ça c'est le troisième projet fini. Après donc j'étais déjà il y a 3 mois en train de tricoter un Briefing Space et j'allais partir en vacances. Du coup je l'ai fini en vacances. Donc je vous montre. Donc le Briefing Space qui part. Donc là ça se voit pas trop mais ça part en pointe. Voilà. Donc c'est un modèle de Vera Malmeki. Pour les laines, j'ai utilisé le coloris Sand de Hedgerow Yarn en retordu, merino retordu. Et pour le coloris à speckle, donc c'est la bien aimée coloris Pandemodium que j'avais vu dans un des stages. Donc voilà. Donc ce qui est cool, c'est que comme il y a un petit peu de beige dans la laine, certaines parties des rayures sont moins marquées, c'est moins défini en fait. Donc du coup ça radoucit un petit peu le projet. Donc c'est dommage, vous voyez pas les nuances du beige, mais il est un peu plus chaud en vrai que ce que vous voyez. En fait comme je tourne à 8h45 du matin, la lumière est assez bleue donc je suis pas aussi délavée.
est assez bleu, donc je ne suis pas aussi délavée, voilà, je suis pas très bronzée, mais voilà, j'ai pas... Quand je me vois dans le retour, j'ai un peu une sale tête. Donc voilà, donc ça fait assez doux. Enfin voilà, j'étais pas sûre à 100% du combo, pour être honnête, quand j'ai commencé. Et en fait, dès que j'ai commencé à faire des rayures, je me suis dit, bah oui, enfin, si, ça fait vraiment, vraiment lumineux, ça fait pas trop bam dans ta face. J'ai une laine à speckle, voilà, parce que, comment dire, dans les cheveux, enfin, les cheveux paraissaient vraiment très 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 bariolés, etc. Donc j'avais toujours eu du mal à me dire, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et au final, en fait, il y a plein de sous-tons qui sont vraiment très doux. Il y a le même beige dans la laine, en fait, au final. Donc du coup, franchement, je suis vraiment contente. Et je l'ai beaucoup porté, en fait, du coup. Ça fait beaucoup, du coup. Donc voilà, donc pour le modèle, le Breathe Space, c'est vraiment un bon basique. En plus, avec sa forme sur le côté, c'est voilà, hyper facile à porter. C'est un peu original, mais pas trop, suivant ce que les coloris que vous choisissez. Pardon. Donc j'en ai déjà fait 3 en tout. J'avais une marinière qui, en fait, au final, est devenue noire, mais je vous en parle au niveau de la teinture. J'ai un caramel au beurre salé, donc en uni, et j'ai du coup celui-là en rayure. Donc je l'ai fait déjà 3 fois. Et sincèrement, voilà, il n'y a vraiment pas de difficulté. La coupe, enfin, je pense qu'elle doit du coup aller à tout le monde. Enfin, se coupe un peu évasée et un peu en biais. Donc vraiment, souvent on me demande un patron pour commencer. Et je me dis que celui-là, c'est vraiment pas mal. Il y a un peu de rang raccourci, il y a un petit peu de... Il y a un peu toutes les techniques que vous retrouvez en général de base dans un pull. Donc tricoté en rond. Donc franchement, super projet. Donc ça a été fini en vacances. Et comme on est parti dans le sud, on avait donc 12 heures de route, comme j'habite près de Lille, 12 heures de route aller, 12 heures de route retour, donc je m'étais dit pourquoi pas monter un boxy, parce que comme on partait un peu de nuit en plus, enfin voilà, le boxy, il n'y avait pas besoin de beaucoup de lumière pour arriver à tricoter en rond. Donc pareil, le boxy, c'est un bottom up de Rory Locatelli. Moi j'ai utilisé la laine, alors est-ce que vous allez bien voir, la laine Viking Yarn, donc en fait c'est une laine grise un peu chinée avec des speckles un peu de toutes les couleurs, je sais pas si vous allez voir, voilà, mais légèrement. Pareil, j'ai fait ma grande rebelle, je n'ai pas alterné les écheveaux et il y a, je sais pas si vous allez voir, il n'y a aucune démarcation en fait. Voilà. Vraiment super ravie de cette laine. J'étais aussi, quand je l'ai tricoté, je m'attendais à... Enfin, j'avais pris 4 écheveaux. Je partais du principe que voilà, un boxy, 4 écheveaux. Dans ma tête, c'était... Et en fait, il m'en a fallu que 3. J'ai même eu un reste. Et pourtant, j'ai rallongé le corps de 2 cm. Enfin, 1,5 cm. Donc voilà, donc ça passe dans le boxy taille 1. Passe dans 3 écheveaux. Si jamais vous hésitiez parce que vous disiez, 4 écheveaux, c'est un coup quand même. Donc voilà, sachez qu'en fait ça passe dans 3 écheveaux si vous faites la taille 1. Donc du coup, pour le comment du pourquoi, donc vous commencez à partir en côte. Je crois que c'est Anne qui disait ça, donc Mathilde. Rory vous dit de faire 3 ou 4 rangs de côte 1-1 avant de commencer le corps. Peut-être que j'en recommanderais peut-être 6, juste pour que ça roulotte moins en fait. Parce que c'est vrai que ça a tendance un petit peu à rouloter un petit peu. Donc moi, il faudrait que je le rebloque parce que ça fait longtemps. Mais voilà, ça a tendance un petit peu à rubiquer. Donc j'aurais peut-être préféré faire 6 rangs avant de commencer le corps. Donc voilà, vous montez vos mailles. Vous tricotez 4 rangs. Moi, j'en recommande un petit peu plus pour éviter cet effet qui roulotte. Vous continuez tout droit pendant... Donc moi, j'ai fait 41,5 cm. Après vous séparez devant, derrière, donc c'est la même construction quasiment que l'autre, que le pull tender en fait, vous faites devant. Là vous faites un petit jeu de renvers, rang droit pour faire, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, pour faire ici un petit peu comme des vaguelettes. Vous rejoignez pareil en couture rabattage à 3 aiguilles. Donc pareil, le rabattage à 3 aiguilles, moi ça me faisait un peu peur. Je sais pas pourquoi, enfin je voyais 3 aiguilles, comment on les prend en même temps, mais au final c'est vraiment simple et ça fait vraiment une belle couture en fait. À chaque fois ça fait vraiment à l'intérieur hyper propre, hyper soigné, et je préfère ça à un crafting, clairement. Et là, le bonheur aussi d'un boxy, c'est qu'en fait votre manche elle fait 15 cm, enfin voilà,
c'est que ça. Donc une fois que vous avez fini le corps, vous avez quasiment fini votre pull. Donc pareil, c'est un pull qui est manche 3/4, donc parfait pour moi. Après je pense que voilà, vous pouvez continuer et vous faire des manches longues, il n'y a pas de souci. Donc l'encolure, moi j'ai fait donc le boxy normal entre guillemets, donc c'est une encolure large. Donc voilà, je vais prendre un peu de recul. Donc en fait là, on dirait qu'il y a une démarcation, mais en vrai, il n'y en a pas. Après avec la luminosité qui change, c'est un peu galère, donc là je vous montrerai un peu plus. Donc voilà, donc ça c'est le boxy, donc la laine c'est la Viking Yarn, et le coloris c'est pétrole, si jamais ça vous intéresse. Donc ça a été fait pendant les vacances, c'est fini sur le retour. Donc les 24 heures de route c'est plutôt pratique pour faire un boxy. Je me dis que ou un pull boxy en général. Donc voilà, ça a été vraiment sympa. Le plus entre guillemets chiant à faire, c'est juste monter les 370 mailles, il me semble, parce que du coup il faut vraiment faire attention de ne pas les twister, il faut bien monter. Et pareil, faire 370 rangs, mailles de cote une. C'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant, mais une fois que c'est fait, ça va tout seul. C'est vraiment un must-have parce que vous pouvez vraiment le faire un peu plus habillé. J'ai même vu quelqu'un sur Instagram qui le portait avec une robe, ça fait vraiment super joli. Donc voilà, donc moi c'est mon premier pull boxy, parce que du coup il y en a un qui est en cours pour le match de Knidich que je vais vous montrer après. Donc voilà, ça a été fini en juillet en vacances du coup. Du coup, après, j'ai fait un test pour Nadia Creatornation du pull Ordinary Love. Donc c'est un pull, je vous le montre, qui est comme ça, avec un col, je sais pas si je vais le mettre dessus. Donc voilà, ça c'est le Matilda de Longue avec Anna par exemple. Voilà, et ça du coup c'est le Ordinary Love de Nadia Creatornation. Donc le col et la construction est super jolie en fait, ça fait vraiment. C'est pas un col bateau, donc ça vous prend pas juste là. Moi, les cols bateau, en fait, autant j'aime ça sur certaines personnes quand c'est un peu plus bas, et certaines versions, c'est trop haut pour moi, en fait. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est pas, c'est comme le Matilda, c'est pas décolleté profond, on voit rien, là, on voit rien du tout. C'est juste que ça, c'est bien dégagé, ça remonte ici, donc c'est vraiment la petite touche que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est un petit col en pain mousse. Donc ce pull est un top down, donc vous commencez par l'encolure du haut et vous redescendez petit à petit, et c'est rayé en fait. La petite touche aussi, c'est qu'ici c'est séparé au niveau du corps. Voilà. Pour les manches, pareil, ça se finit avec du point mousse. Et je vous note, je sais, là. Dans son ensemble, ça donne ça. Donc, j'ai utilisé de la The Uncommon Thread. Le coloris c'est Toast. Et alors je le vois bleuté dans l'écran, mais il est vraiment gris. Hein. C'est vraiment gris anthracite. Et le coloris rose-violet, c'est le coloris Londres de Madeleine et Philibert. Donc pour les qualités, c'est deux mérinos superwash. Donc du coup, j'ai vraiment apprécié le tricoté. Pareil, la construction du haut change un petit peu. Avec ce col comme ça, c'est vraiment, je le trouve vraiment hyper sympa à porter. Le raglan se fait sur 4 mailles, là, voilà. Et du coup après vous faites des rayures, le corps est droit et vous séparez du coup le devant et le derrière pour faire ce petit côté, voilà, ouvert des deux côtés du corps. Donc c'est vraiment un pull que je réfléchis à faire en uni. Voilà, parce que du coup l'encolure j'aime vraiment beaucoup, donc je me dis quand j'aurai trouvé une laine peut-être, je le verrai bien peut-être en beige ou je sais pas encore, mais la fille qui réfléchit en même temps qu'elle vous parle. Donc voilà, donc c'était vraiment un petit pull super sympa à porter vraiment, avec un jean, etc. C'est vraiment un petit pull pour tous les jours qui est pas trop basique, qui est vraiment bien, il fait ça, comment dire. Il a sa petite touche à lui avec l'encolure, les rayures, ça fait que tout de suite ça fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de la sortir, de rajouter des choses au niveau accessoires, il se porte tout seul. Donc voilà, je suis en train de réfléchir en même temps si j'oublie des choses, mais super projet. Pour le nombre de,
de pelote. Il y a besoin de deux écheveaux gris de couleur principale et un écheveau de couleur contrastante. Donc voilà pour ça. Et j'ai fait la taille 95 ou 100, je sais plus, j'ai un doute. Voilà. Mais je le mettrai sur mon Ravelry pour si vous posez la question. Donc pour les projets finis, c'est fini. Bah, là on va passer au projet, j'en ai encore un autre mais je peux pas vous le montrer, donc je vous montrerai juste la laine. Et après on va passer vraiment au projet en cours. Donc comme projet fini, j'ai un pull en test pour Longue avec Anna, qui est un boxy en ticket aussi. Et pour la laine, alors attendez, je vais vous le mettre à l'envers pour pas trop vous spoiler. Je vais faire juste ça. Donc en fait pour la laine, j'ai teint de la mérino indiquée avec des peaux d'avocat et des noyaux. Ça je vous expliquerai comment j'obtiens cette couleur, comme j'ai pu la répéter dans la partie teinture, ce qui sera juste après le tricot. Donc voilà, donc c'est un boxy, il sortira au mois de octobre. Et voilà, franchement c'est un peu comme le Tender de Melody Hoffman, j'ai vraiment adoré le tricoter. Et je pense qu'il aura une version un peu plus foncée, plus hivernale, voilà, dans les mois à venir, parce que franchement c'est vraiment un pull que j'ai bien aimé porter. Voilà, trop hâte de pouvoir vous en parler, parce que du coup je suis coincée, je tricote des jolies choses et je peux pas en parler, c'est la frustration quand on teste ça. Bref, donc 27 minutes, je crois que je dois parler vite, hein. Désolée, manque d'habitude. Alors, donc pour les projets en cours, ça a été des projets que j'ai montés pour le match de Ruskevich. Donc on va prendre dans le désordre. Donc il y a donc un des projets, ce sont mes chaussettes. Donc c'est quand Gryffondor rencontre Serre d'Aigle. Donc voilà, donc c'est des Hermione Everyday Socks. Et en fait j'ai juste pas fait le point texturé parce qu'il se voit pas du tout. Et du coup je trouvais qu'on voyait moins moins les changements de couleur, c'était moins net. Donc du coup là j'ai fait c'est des, comment on appelle ça, des cuffs down, des toe, cuff toe, je ne sais plus. Bref, on commence de la cheville pour aller jusqu'aux orteils. Du coup là j'ai commencé mon premier talon renforcé. Voilà, ça change vraiment. Les Hermione Everyday Socks sont un patron gratuit sur Ravelry. Et du coup, ça peut être vraiment une bonne alternative quand vous avez déjà commencé à faire les Vanilla Socks, par exemple, comme moi, que vous savez à peu près le nombre de mailles que vous voulez pour votre pied. Je pense que c'est un bon patron pour apprendre un nouveau talon, justement, renforcer en plus. Ça peut être vraiment bien. Je le tricote pour Héloïse. Donc en fait, on a mis un tricolouloute qui est dans la team Serre d'Aigle. Et pareil, mon amie Amy tricote pour les nymphéas et inversement en fait. Donc Héloïse tricote mes chaussettes. En fait, elles sont venues, Amy et Héloïse, me voir à Lille. Je les ai emmenées à Oisem, dans la lainière. Et en fait, on a toutes les trois acheté cette laine à chaussettes. Et moi, j'y suis retournée après pour acheter aussi, pour l'anniversaire de Laura, des pelotes pour le faire. Une pelote pour le faire. Donc voilà, donc on avait toutes les quatre la même laine et on s'est dit pourquoi pas, voilà, symboliquement se les tricoter les unes pour les autres, et pendant le match de Kneditch, ça pouvait être, pendant le tournoi du moins, ça peut être sympa. Donc ça c'est mon début. Pour la couleur contrastante, c'est de la fil d'art, c'est de la fil folk 50 il me semble, coloris Bordeaux, et du coup ça c'est une marque de La Linière, j'ai perdu l'étiquette, ma fille a joué avec, donc voilà, c'est La Linière de Oisem. Si j'arrive à retrouver une photo où il y avait encore l'étiquette, je vous marquerai dans la barre d'information la qualité, d'où elle vient, donc La Linière de Oisem, le nom de la marque et le coloris, voilà, si je retrouve une petite photo. Donc voilà pour mon premier tricot en cours. Le deuxième, c'est un pull pour mon chéri. Et oui, parce que du coup, ça va être bientôt l'anniversaire entre guillemets de notre rencontre, fin octobre. Du coup, je me suis dit, voilà, je lui ai fait beaucoup de chaussettes, même s'il adore ça et qu'il m'en réclame, parce que pour la petite histoire, il a cru quand je tricotais ses chaussettes que c'était pour lui. Déception. Déception totale. Du coup, je lui ai avoué que je lui tricotais un pull, ce qui lui va bien aussi, vous inquiétez pas. Donc c'est le Cozy Ubi
Pareil, je me souviens plus du nom de la créatrice, donc je le mets dans la barre d'infos. Hop. Donc voilà le début où j'en suis. Donc j'en suis à la séparation des manches et du corps. Pour la laine, alors là vous la voyez bleue, en fait non, ça elle est verte. Donc je sais pas si vous allez voir. Là vous la voyez verte aussi. J'essaierai, vous insérer une photo que j'ai pris des écheveaux quand ils étaient en train de sécher. Donc c'est la laine que j'ai teinte. Donc avec des greener shades. Donc mon mari voulait une couleur un peu bleu, gris, vert, mais un petit peu bleuté et un peu grisé en même temps. Donc voilà, ça fait vraiment pas la bonne couleur. Hein. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc j'en étais teint 4. Je fais la taille M pour lui, il me semble. Donc voilà. Donc elle est légèrement, voilà, elle est semi-solide, elle est pas. Pour le patron, écoutez, voilà, pour l'instant c'est vraiment l'encolure, les raglans, assez typique. La seule chose c'est que forcément pour un homme vous avez plus de mailles. Mais comme je venais de finir un boxy, voilà, ça passe bien. Et en plus, que je dise pas de bêtises, mais je le fais en 3,50. J'allais dire 3,75, mais non. Donc je tricote en 3,50. Et du coup, pour l'instant, voilà, le modèle est assez bien expliqué. Il n'y a pas de problème particulier. Enfin, ça ne me pose pas de problème en particulier. La seule chose, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de mailles par rapport à plus de mailles que par rapport à un pull, sauf voilà, comme j'avais fait des boxys et voilà, ça passe bien pour l'instant. Donc voilà, donc ça serait son cadeau voilà, pour l'anniversaire de notre rencontre. Et il y en a j'ai un autre projet pull homme, donc dans le cadre du Cal Manly de Liz Taylor. Du coup ça commence en octobre, début octobre, et ça sera du coup son cadeau de Noël. Je vous montrerai la laine juste après. Donc deuxième en cours c'est celui-ci. Donc là j'ai séparé les manches, du coup parfait pour le deuxième match de Knidich qui commence samedi soir à minuit, contre Pot de Souffle cette fois-ci. Du coup j'aurai voilà, la mère de Jersey, lui faire le corps. Donc voilà, donc parfait pour ça. Voilà, le troisième en cours c'est un boxy. Et quand on aime, on ne compte plus. Donc la laine, c'est de la Arco Iris Yarn coloris Nausicaa. Alors là, vous la voyez noire violacée. Alors elle est plus bordeaux prune. Ça rend pas. Peut-être. Non. Non, là vous la voyez plus foncée en fait. Que la lumière est assez bleue ce matin. Vous la voyez trop foncée. Trop foncée. Donc pareil, j'essaierai d'insérer une petite photo. Donc c'est laine à Stellina, mérino retordu. Et pour mes avancées, donc pareil, ça a été mon premier projet dans le match de Knidich, ça a été de faire le corps. Donc là j'en suis, je sais pas, comme c'est un petit câble, je suis désolée, ça va peut-être pas beaucoup se voir. Voilà, genre, en fait j'ai séparé le devant, j'essaie de me mettre comme ça un peu sur le côté. Le devant, le dos du devant, j'ai commencé jusque là et en fait normalement c'est le niveau où vous commencez à faire les espèces de petites alternances point mousse, maille envers, maille endroit pour pour faire ces petites vagues au niveau des épaules. Moi j'ai choisi cette fois-ci pour cette version là de le faire vraiment tout lisse, de ne pas faire justement ces petites vagues pour vraiment que ce soit vraiment un basique comme il y a déjà, en plus vous la voyez bien, vous voyez il y a de la Stellina. C'est rigolo, c'est que ça ressort plus sur les photos qu'en vrai, mais là, comme la Stellina est vraiment bien présente, elle se voit bien sous ces coloris-là, j'avais pas envie de surcharger, je voulais vraiment quelque chose de lisse, pour, la laine elle se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin de rajouter des choses pour rendre le tricot intéressant, de la texture, voilà. Donc ça c'était mon premier projet, donc là j'ai tricoté pile poil 2 écheveaux, donc vous voyez pour 2 écheveaux, pour un boxy, pareil toujours à la taille 1, vous faites quasiment tout le corps, vous faites tout le corps jusqu'en dessous des manches et vous commencez à faire le panneau en fait du dos. Et là avec le troisième écheveau, il y a juste à faire le panneau du devant et les 2 petites manches qui font 15 cm. Donc j'aurai forcément encore un reste. Qui me va bien vu que je fais toujours des projets avec des restes. Mais du coup voilà, si vous faites la première taille qui est déjà bien ample quand même, ça passe dans 3 écheveaux comme un pull entre guillemets normal. Pour la taille 1. Donc oui, je le tricote en 3,50 aussi. Donc ça c'était le deuxième,
le premier projet du match de Quidditch, j'ai fait les 2 écheveaux, j'ai monté mon pull pour mon mari, comme ça j'ai tricoté quasiment un écheveau pour séparer, pour préparer pour le deuxième match. Et après j'ai fait des autres petits projets à côté. Voilà, pour changer un petit peu, parce que les mers de Jersey, c'est super pour le métrage au niveau du Quidditch. Après, c'est pas ce qu'il y a le plus... Enfin, voilà, il faut varier un petit peu les plaisirs, sinon c'est compliqué. De rester... Enfin, voilà, pas trop... de pas s'ennuyer. Pour le 4e projet en cours, du coup, c'est ce petit gilet. Yep. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, j'en suis aux petites manches. Donc c'est un petit gilet du livre qui est sorti de Lily comme tout, donc Julie Party. 9 mois pour tricoter pour bébé, il me semble. Donc je vous le montre juste après dans les achats livres, etc. Donc j'ai appris que 3 amies à moi étaient enceintes. Donc du coup, je vais leur tricoter des petites box voilà, pour souhaiter la bienvenue à leur petit bout de chou. Donc je suis en mode gaga. Donc ce petit gilet se tricote en bottom, en top down, en top down du haut vers le bas. On le tricote en point mousse. Ce qui est génial, on me le demande souvent. J'ai eu beaucoup de questions quand j'ai mis la photo du livre sur Instagram. Oui, les modèles sont ronds, donc à part la couverture forcément qui est à plat. Oui, les modèles sont en rond. Il y a par exemple sur ce modèle, il y a le lie-cord, etc. Donc je pense que ça peut être aussi un bon livre pour celles qui se lancent dans le tricot en rond et qui veulent des modèles justement en rond pour leurs enfants, contrairement aux modèles fil d'art qui eux sont à plat. Donc franchement, ça fait plaisir de voir des nouveaux livres. Il y avait le livre de Liz Taylor qui apprend la méthode pour tricoter en rond, les techniques, etc. Et là, de commencer à avoir des ouvrages où il y a beaucoup plusieurs modèles qui sont tricotés en rond, etc. Donc on les sent plus adaptés à quand on commence à tricoter en rond. Forcément, on n'a plus trop envie de revenir en arrière à faire des coutures, etc. Donc voilà. Pour le petit gilet, j'utilise la Baby Merino de Drops. Je le tricote en 3,75. Je fais la taille 6 mois. Donc voilà. Pour un petit bébé. Donc en fait, mon amie Yasmine ne veut pas... et son copain ne veulent pas savoir le sexe du bébé. Donc c'est pour ça que c'est en blanc. Comme je fais une box, les prochains produits de la box en fait sont gris, etc. J'essaie de faire vraiment unisexe en attendant de savoir le secret du petit bébé quand il viendra. Donc voilà, j'ai commencé avec ça et vous aurez sûrement la prochaine fois, etc. Je vais faire beaucoup de projets de ce livre parce qu'ils sont vraiment canons, ils sont à la mode. Voilà, ils sont dans ce que j'ai envie de faire, ça correspond bien et les mamans sont super emballées. Donc du coup, je suis contente. Et pareil, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à tricoter pour leurs amis, etc. Parce que par moment, les gens n'apprécient pas forcément le fait main à sa juste valeur. Et moi, par contre, c'est vraiment un bonheur que j'ai avec mes amies, c'est qu'elles voient vraiment que elles aiment, elles trouvent ça joli, elles savent. Ça me fait vraiment plaisir de tricoter pour elles parce que je sais que ça sera porté et en plus, elles savent que j'y mets du temps et du cœur, donc franchement, c'est juste un petit bonheur de leur faire une petite box. C'est mon petit plaisir aussi de faire plaisir. Donc du coup, ça c'est pour le 4e projet en cours et c'est tout et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc la stratégie là, avant de commencer le prochain match, c'est je pense de finir peut-être le boxy cette semaine. Et le petit gilet. Le pull de mon mari, le Cozy Ubi, je le garde justement pour faire la mer de Jersey. Et voilà, les chaussettes c'est pour alterner. Et en nouveau projet, je suis encore en train de réfléchir. J'hésite entre le gilet Carby, qui me tente vraiment beaucoup depuis que j'ai vu celui de Léninféa, ou je ne sais plus, le gilet Carby ou... Oui, si, j'ai oublié de dire ça. Et le pull Marik de Elong avec Anna. En fait, elle l'a sorti en 2 versions. C'est le pull avec du jacquard, des petites flèches au niveau du haut, qui est comme la version pour les enfants. Donc on pourra faire... vous pouvez faire des yeux merci en plus. Et en fait, elle le propose en 2 versions. Elle le propose en version top down ou bottom up.
Et moi, dans le cadre du Knit-Ditch, je me suis dit bah, pourquoi pas le faire justement en bottom-up pour tricoter voilà, la mère de Jersey pour le match en fait. Donc j'aurai la mère de Jersey de mon mari, recommencer celle du Maric que je finirai pas forcément voilà, quand j'ai fait pour mes 3 chevaux et que j'ai le vif d'or. Normalement j'arrête, c'est la stratégie, enfin j'arrête. Je change un peu, je fais autre chose pour pas faire que du jersey parce que sinon c'est vrai que c'est pas. Voilà, il faut prendre du plaisir, il faut s'amuser aussi. Donc voilà, la stratégie c'est ça. J'ai potentiellement des mères de jersey quand j'ai envie de faire un peu de métrage et puis voilà, quand j'ai pas. Comment dire, que j'ai pas besoin de suivre un patron, etc. Quand j'ai des rendez-vous médicaux, etc. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc voilà. Donc pour les projets, ça va être ça. Ça va être à mon avis le Maric, le Carvi, parce que ça fait vraiment longtemps que ça me tente et j'ai la laine en plus, donc il n'y a plus qu'à se lancer. Pour le tricot, ah oui, donc c'est pas un projet fini récent, c'est un projet fini il y a très longtemps. Donc j'avais fait une marinière bleu marine et alors c'est le coloris. Pour le blanc, c'était le coloris de Delphes de la Fessifile. Et pour le bleu, je ne me souviens plus, c'est pas le Magdalena, c'est un autre, le Mare Magnum. Et en fait, donc j'adorais ce pull en tant que marinière, en plus bleu et blanc, enfin bleu marine et blanc, je le portais très très souvent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec mon déodorant bio, donc c'est le Schmitt, qui est très bien à la base, hein, il n'y a pas de souci, mais j'ai eu une décoloration au niveau des aisselles en fait, vraiment importante. Alors que j'avais porté le pull vraiment longtemps, donc c'est pas la laine qui est en cause, parce que la laine je l'ai lavée, il n'y a jamais eu de bleu dans mon eau, même dès le départ en fait. Mais du coup on s'est rendu compte avec Héloïse Tricololoute qu'en fait elle qui le porte aussi, ça a déteint sur son, en plus c'est sur un gilet elle, donc elle portait un t-shirt en dessous, ça lui a fait une marque aussi, donc en fait on se demande si, alors c'est la version qui a du parfum, donc je crois qu'il y a je ne sais plus... je sais plus quel élément qu'il y a dedans. Du bicarbonate, il me semble. Enfin bref. Enfin voilà, c'est moi dès que je le mets plus, enfin je le mets plus quand je porte un tricot teint à la main, je mets plus ce déodorant là parce que j'ai trop peur que ça m'abîme. Quand c'est des coloris unis, je pensais que ça pourrait peut-être passer. Donc de temps en temps je le mettais encore, mais en fait Héloïse, son gilet en plus elle l'a mis souvent, donc c'est pas un gilet qui est dégorgé, rien du tout. Il est semi-uni, un peu comme celui-ci. Donc il était caramel et ça fait vraiment une grosse tache. Donc elle a dû le surteindre pour que ça ne se voit plus. Donc voilà, je pense pas que ce soit... Je pensais au départ que c'était peut-être que moi, le pH de ma sueur, etc. Mais elle, c'est vraiment le même déodorant que moi. Amy, pareil, elle a eu ça aussi. Donc voilà, je vous alerte juste sur le fait que si vous prenez ce déodorant là, faites attention, surtout si vous avez des rayures, etc. Je suis pas sûre qu'il convienne à 100%, du moins la version qui a une odeur, une senteur, c'est celle que j'ai testée. Voilà, faites attention à ça. Donc du coup, il y avait vraiment, la marque était trop importante. J'ai pas voulu embêter la Fessile pour lui demander s'il y avait moyen que je la paie pour qu'elle me reteigne en Mare Magnum mon pull. Enfin voilà, parce que c'était de ma faute entre guillemets, dans le sens où j'étais quasiment convaincue déjà que c'était mon déodorant, etc. Donc j'ai pas voulu l'embêter. De base, je suis timide, donc voilà. Donc je me suis dit, je vais le reteindre, et quitte à le surteindre, autant se faire un petit pull noir, que je ne tricoterai pas forcément, parce que le noir c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour voir les points, etc. Donc en fait je l'ai surteint en noir. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc voilà. Donc on voit légèrement encore des reflets des rayures, mais quasiment pas. C'est plus par transparence qu'on voit. Donc voilà, donc j'ai un petit pull noir, sans avoir tricoté du noir, ce qui est plutôt pas mal. Du coup voilà, je suis un peu triste dans le sens où la marinière en plus bleu marine blanche, vraiment c'est un must have, donc je pense que je m'en referai une. Mais par contre clairement plus jamais je remets ce déodorant avec des tricots à la main, on y passe trop de temps. Et voilà, en plus, j'ai dû le surteindre, c'est une marinière, c'est pas comme si c'était un pull uni à la base, donc je suis un peu plus doublement dégoûtée entre guillemets. Donc voilà, au niveau teinture, j'ai aussi fait la surteinture entre guillemets de ce pull. Donc voilà pour les projets finis, etc. Au niveau des achats, je cherchais où c'était, des achats et de la teinture. Donc hop,
Je vais commencer par donc, la laine qui vous voyez toujours bleue mais qui est plus verte que bleue pour mon mari. Donc j'en ai fait 4 écheveaux. Donc j'ai pris des greener shade. Donc si je retrouve, je crois que j'avais noté dans un petit carnet le poids de ce que j'ai utilisé, enfin des pigments que j'ai utilisés. Donc si ça vous intéresse, je vous listerai si je retrouve aussi ce petit bout ce que j'ai utilisé. Donc j'en ai fait 4. Donc ça fait longtemps que je voulais teindre de façon entre guillemets naturelle. Donc avec des pots d'avocat, des oignons, etc. Et en fait j'ai reçu à mon anniversaire, donc par mon amie Alice, un livre de teinture végétale. Donc du coup, ni une ni deux, j'ai commencé à stocker les pots d'avocat et les noyaux. Donc du coup, j'ai obtenu ce coloris. Donc je ne sais pas si vous allez avoir les nuances. Donc en fait, c'est un petit peu un coloris un peu beige gingembre, j'ai envie d'appeler ça, parce qu'en fait, vous avez donc majoritairement du beige. Il y a toujours un petit reflet rosé. Je crois que vous l'avez bien là, je pense. Donc voilà. Donc pour obtenir ce coloris, que je dis pas de bêtises, pour 200 g de laine. Voilà, pour 200 g de laine à teindre. Si vous utilisez, enfin moi j'utilise une peau d'un avocat, un noyau pour 200 g de laine. Donc voilà, c'était là je me suis teint donc 4 écheveaux, donc avec deux peaux et deux noyaux. Pardon, 4 écheveaux, donc 2 peaux, 2 noyaux. Et après j'ai teint la laine pour le test secret. Et pareil, là j'avais par contre 6 écheveaux à teindre, donc du coup j'ai utilisé 3 pots et 3 noyaux en fait. Pour la petite décoction, enfin vraiment pour ma méthode. Après je ne sais pas si c'est la méthode immaculée, je suis pas by night, je démarre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai fait cuire, une petite décoction, donc mes 3 pots, mes 3 noyaux, 55 minutes au feu. Je coupe, donc vous avez vos pigments. Voilà, j'avais la préparation dans ma grosse cocotte. Merci maman de m'avoir donné ta couscoussière. Donc ça fait vraiment la forme d'une sorcière. Donc mon mari se fiche bien de moi à faire mes petites décoctions, c'est rigolo. Et du coup à côté de ça, j'avais fait baigner dans de l'eau et du vinaigre, 6 écheveaux de Diquet, Mérino. Et du coup je les ai je les ai rebasculés dans la cocotte et j'ai laissé cuire jusqu'à temps que ça fasse des petites bulles. J'ai laissé 10 minutes et j'ai coupé l'eau. Donc du coup on obtient ce beige avec la quantité et le temps de décoction. Parce que je pense que plus vous laissez la décoction cuire au départ, plus vous allez avoir sûrement aussi de pigment. Donc moi voilà, c'était 55 minutes. Pour avoir un tout petit peu de pigment, je voulais vraiment un beige clair, donc je voulais pas le côté qui est très joli aussi, hein, plutôt vieux rose, etc. qu'on peut obtenir avec de l'avocat. Donc voilà pour niveau teinture. Donc il y avait le pull, ça et ça. Après au niveau des achats, donc il y a Maman Crotte, donc c'est marque Guéné maintenant, qui faisait un gros destage de ce qu'elle avait en stock. Et du coup j'ai pris de la Julie Asselin Nomade. Voilà, donc 115 grammes, ce qui est un long métrage 457 mètres, en moutarde, pour faire un manzo de l'îlophile pour ma maman. Donc en uni, il n'y aura pas de rayures, parce que même si je trouve ça joli les rayures, c'est quand même un petit peu moins évident à sortir aussi. Donc du coup je pense que voilà, en plus j'ai le métrage suffisant, je lui ferai sûrement un manzo pour son Noël, en coloris moutarde. Et j'ai pris du coup dans l'optique de faire le pull de Noël de mon mari, donc du coup de la Vilaine, donc c'est de la sport, et du coup le coloris c'est rouleau de réglisse. Donc en fait c'est de la noire avec juste des mini reflets gris. Là vous la voyez un peu bleue, mais non c'est noir, hein. Donc voilà, donc ça j'en ai 7 et ça j'en ai 3. Du coup c'est pour les projets en cours. Donc vous voyez, on s'éloigne du rose, on rentre dans la période hivernale. Et par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'un bonnet. Honte à moi. Donc, je m'excuse, donc un petit insert de projet fini que je vais devoir remettre de l'autre côté. Donc j'ai testé un bonnet en jacquard pour Marie-Christine Lévesque.
donc MCL Knit sur Instagram. Donc voilà la bête. Donc c'est le Micmac Poney. Donc c'est au Canada ils appellent ça des tucs. Donc il y a un pull aussi qui vient de sortir, qui est le même patron mais au niveau du yoke, enfin le même patron de jacquard au niveau du yoke. Donc voilà, donc ça a été fait que en reste. Là vous voyez c'est le reste de mon gilet sand. Là c'est un reste que ma copine Lise m'a envoyé dans notre swap créatif. Là c'est un reste c'est une boulette de la laine vilaine justement, coloris marron macaron, macaron quelque chose. Donc du coup voilà ça donne ça. Donc c'est pour l'envers de mon jacquard, c'est voilà, comme ça. Donc quoi dire, c'est vraiment super pour les petits restes de laine en fait. Quand vous avez moins de, je vais dire une bêtise, mais moins de 10 grammes, etc. Moins de 20 grammes, par moment on se dit bah mince, pour un jacquard de pull j'en aurais pas assez, etc. Tandis que là en fait il vous faut, je crois que ça j'en avais utilisé 8 grammes, celui-ci j'en ai utilisé 10 ou 11 grammes, et ça pareil ça m'a coûté peut-être 25 grammes, enfin écoutez, ça m'a consommé 25 grammes, donc voilà, ce projet est vraiment idéal pour voilà, finir les restes. Ça peut faire des super beaux petits cadeaux. Donc par exemple moi je commence à réfléchir à mes cadeaux de Noël, j'aimerais bien faire des petites box voilà, en mail, etc. Enfin, donc oui, je m'y prends tôt, hein, mais je suis toujours débordée parce que j'ai 45 000 idées qui pop en décembre. Donc je commence à, voilà, je prends de l'avance. Donc voilà, ce patron est vraiment super. Donc là vous avez des cotes 1 torse. Il y a 1, 2, 3 fils qu'il faut que je rentre, quoi. Mauvais élève. Donc du coup voilà, des cotes torse pendant 5 cm. Après le patron du jacquard et après vous avez une fin de bonnet un petit peu en couronne. Donc voilà, le pompon. Moi je l'avais mal fixé donc il faut que je le refasse. C'est un petit pompon comme ça. Du coup, pareil, vous voyez pas la bonne couleur, il est plus clair. Il est plus clair en vrai en fait. Plus taupe. On m'a demandé d'où ça venait et en fait ça vient de chez Action. Où en fait ils faisaient des petits sets comme ça en fait avec 3 pompons, vous en avez 2 de taille comme ça et en fait vous en avez un tout petit qui est à peu près cette taille là en fait. Donc voilà, j'en avais vu ça une fois, du coup je m'étais pris un kit comme ça et un kit avec un blanc et un taupe. Donc voilà, pour le patron, donc, je dis bien, c'est le Micmac Tuc de Marie-Christine Lévesque, MCL Lévesque. Donc voilà, franchement vraiment un super patron, le jacquard est vraiment facile. Moi je l'ai tricoté en 3,25 et par contre j'avais un câble de 40 cm, donc c'est parfait pour le jacquard, comme ça vous n'avez pas besoin de tricoter en Magic Loop, parce que le jacquard sur un bonnet en Magic Loop, j'ai vraiment du mal, surtout au niveau des fins de rang, enfin, voilà, de tirer le deuxième, enfin les 2 fils, etc. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude et où je suis à l'aise, donc vraiment avoir un câble avec les aiguilles qui fait 40 cm, c'est vraiment la taille parfaite pour les bonnets. Là j'en teste un autre pour Lolita, Loli fait. Et pareil, j'ai mon aiguille 4,5 et mon aiguille 5 en 40 cm. Comme ça, c'est vraiment la taille parfaite. Vous tricotez en rond, pas besoin de faire de Magic Loop, etc. Donc au niveau de la tension du jacquard, c'est vraiment bien mieux. Donc je vous recommande, si jamais voilà, vous savez que les bonnets, par exemple moi je vais en offrir à Noël, je vais essayer de faire un petit coffret, le bonnet, les mitaines. Du coup je me suis acheté 2 paires en 40 cm parce que du coup voilà, ça, c'est sûr je vais m'en servir. Et pareil pour ma fille, comme elle a 2 ans et demi, les 40 cm par exemple pour faire les corps des petits pulls, enfin voilà, ou les emmanchures, les encolures au départ, enfin là c'est utile, donc voilà, petite astuce, moi c'est ce que j'utilise du coup pour les bonnets. Donc voilà pour le dernier projet fini. Pour finir la partie tricot, donc il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc de Julie Party, donc c'est lit comme tout. Elle a sorti du coup un livre, c'est 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Et du coup, comme donc mes amis, comme je vous disais, des petits bouts de prévus qui sont en cours, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc là, j'essaie de vous chercher, par exemple, hop, ça, celui-là. Ça, c'est le gilet que je fais, donc le chic et classique. Hop, j'aime particulièrement aussi ça, parce que je trouve que c'est une super bonne idée.
Donc là c'est la gigoteuse, vous voyez. Et en fait c'est du thermocollant pailleté par exemple, des petites étoiles qu'elle a après repassé dessus en fait. Ça peut être vraiment pour customiser, donner un petit côté encore plus moderne au tricot, c'est vraiment, vraiment super sympa. Et il y a par exemple ces deux couvertures, donc ça c'est avec de la Gilliatt ou de la Ulysse, je ne sais plus, de Dererum Natura en fait. Et moi j'en vois bien une, j'ai une amie qui aime beaucoup le moutarde. Je vois trop, on ne sait pas encore le sexe du bébé, mais je me dis moutarde et avec en dessous un Liberty, si c'est une petite fille bien fleurie, etc. Ou un Liberty avec les étoiles, je ne sais plus comment il s'appelle, Adelaia. Enfin, je vois déjà dans ma tête, voilà, c'est vraiment, vraiment des modèles. Pareil, il y a après des petits ensembles, il y a celui-ci avec le petit pantalon trop chou. Il y a un petit pull, hop, pour enfants, enfin pour enfants forcément. Et il y a aussi celui-ci qui est vraiment pas mal. Oh, comme ça renversé. Donc voilà, il y a vraiment. Et puis il y a des petites chaussettes aussi. Trop chou. Avec les restes de laine, pareil, vous pouvez offrir un petit kit, c'est toujours utile pour les petits bébés. Donc voilà, donc c'est tricoté en rond. Les explications au départ, il y a vraiment beaucoup de pages, vous voyez, hop, avec les explications de techniques, etc. Donc ça peut être un bon bouquin pour commencer. Donc la partie tricot est finie. Alors je suis désolée, je speed un peu parce que là je vois que déjà 1 heure. Je voudrais pas vous faire un podcast qui vous prenne trop de temps à regarder. Donc pour la partie tricot c'est fini. On va passer à la partie couture. Donc la partie couture, je faisais un top. Le top c'était Stockholm, donc j'ai fini, je l'ai pas là parce qu'il est au sale, et là je suis en train d'en faire un avec un tissu vraiment imprimé. Donc la prochaine fois, voilà, je vous montrerai ça, la prochaine fois ça sera plus pratique. J'ai tricoté, pardon. J'ai cousu aussi des petits accessoires pour un bébé d'une copine, donc je vous insère les photos ici. Donc je lui ai fait des attaches tututes, je lui ai fait des petits carrés de lingettes voilà, réutilisables, etc. pour son petit bout, et des petits pipibi. Alors je ne connaissais pas du tout, je suis maman d'une petite fille. Donc si vous voulez, quand je change Océane, enfin quand je changeais, vu que maintenant c'est une grande fille qui va à l'école. Le temps passe trop vite. Donc ben voilà, j'ai pas eu le problème, voilà, de recevoir du pipi comme un garçon peut le faire à sa maman. Et en fait, en créant les attaches tututes, etc. pour mon ami, j'ai vu ce tuto sur Pinterest. Donc je lui demande, est-ce que voilà, je sais pas, je suis pas maman d'un petit garçon, mais est-ce que tu penses que c'est utile parce que j'ai des chutes, ça passe dedans. Et en fait, elle me dit, mais carrément, ça peut être utile. Donc du coup, je me suis mise à coudre des petits pipi. Donc voilà, donc je vous mets la photo là. Donc j'aurais jamais cru coudre 5 jours, mais si. Donc voilà, là je suis en train de lui faire du coup un nounours musical. Donc je fais une étoile avec une boîte à musique dedans. Je lui fais un plaid, un grand plaid avec du Minky et du Liberty. Donc ça c'est en cours, je vous montrerai ça pareil la prochaine fois, ça sera plus parlant de vous montrer les objets finis. Et je me suis cousu aussi deux sacs à projet avec des restes de tissu que j'avais. Donc ça c'est mon fameux sac à projet que j'ai fait il y a plus d'1 an. J'en ai fait à Pauline Lénamouré, à Grimoutou il me semble aussi. Donc du coup voilà, il me restait juste une petite bande, donc je me suis dit voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Du coup il y a celui-ci et il y a celui-ci, même modèle mais un peu plus large, avec un petit zèbre, une petite fleur. Le pins ici c'est un pins de Créa Byzantine. Donc voilà, je suis plus que parfaite, je parle du sac, hein, pas de moi, je n'ai pas un ego surdimensionné, bien au contraire, ne vous inquiétez pas. Et là c'est la perfection est un mythe. Donc voilà, une petite sangle, pareil que j'avais eu en estache en cuir, des petites comme ça. Hop. Donc voilà pour les coutures, pareil j'en ferai un article sur le blog. Enfin voilà, un article tuto si jamais vous voulez le refaire chez vous. Donc j'ai juste mis du passepoil pour réveiller un petit peu le côté, ça c'est du lin, et ça du coup le tissu que j'avais. Donc voilà pour ces 2 projets couture qui vont assez vite à faire.
c'était cool. Et je me suis acheté un patron, ça sera sûrement le prochain patron que je fais, la blouse Milan, donc Lolita, si tu reconnais. J'ai vu sa version, elle l'a fait en blanc, vraiment super jolie. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être vraiment voilà, le genre de petit top et vous l'avez aussi en manche, manche 3/4 à porter sous les gilets que j'ai envie de tricoter. Donc là je réfléchis un petit peu, je me suis dit que les pulls, je regarde un peu les couleurs que j'ai pas. Que ces couleurs là je m'autorise à tricoter si c'est dans ces couleurs, mais je vais pas avoir 6 pulls, je sais pas, rose, 6 pulls gris, ça c'est un peu débile. Donc du coup j'ai envie de commencer à faire des gilets, de me faire justement des petits tops avec des imprimés, etc. Parce que dans le commerce, je trouve pas forcément toujours ce que je veux, et pour l'adapter plus à ma morphologie aussi. Et aussi je commence à me faire des petites voilà, des petits accessoires pour aller avec, voilà, essayer de faire un peu différent, changer un peu au niveau des créations, etc. Ça peut être pas mal, enfin des loisirs créatifs. Donc ça c'est du coup tout pour la couture. Donc les sacs à projet, je vais en faire 2-3 autres et me lancer à faire mes tops. Donc ça c'est pour la partie couture. Pour la partie autre création, donc cet été j'ai fait du coup beaucoup d'aquarelle. En fait je me suis mise à faire de l'aquarelle pendant la canicule, parce que clairement voilà, tricoter, surtout que j'étais sur un pull indiqué quand il faisait 38, voilà, c'était un peu plus dur. Donc du coup je me suis mis à faire de l'aquarelle. Je vous insère des photos ici. On m'a demandé ce que j'utilisais, voilà, j'ai acheté ce petit livre là, hop, de Marie Boudon, donc c'est les fleurs à l'aquarelle. Donc du coup ça vous apprend un petit peu les techniques d'aquarelle, etc. Désolée pour le bruit. Et ma petite palette, enfin une de mes petites palettes, c'est la Prima Watercolor. Et du coup pour la petite, je suis désolée si ça fait beaucoup de bruit. Hop, donc il y a ça. Donc elle est moins rose que ce que j'espérais au départ. Je sais pas si vous allez bien voir, ouais, peut-être là ici. Donc là il y a celle-ci, et après sur Amazon j'ai la Winsor & Newton. Donc en gros la marque la mieux d'aquarium, il paraît que c'est celle-ci. Et du coup là c'est voilà, les couleurs, voilà, donc c'est là où vous faites les mélanges, hein. C'est pour ça que c'est si vous en mettez de l'eau, vous avez de nouveau les pigments, donc c'est pour ça que c'est pas nettoyé. Et du coup voilà, donc je teste. J'ai fait quelques cadeaux en faisant des contours assez fleuris où je mettais une photo à l'intérieur pour ma mère, etc. Et voilà, donc ça change de loisirs créatifs, donc c'est pas plus mal. Sinon, au niveau de la broderie, j'ai pas commencé à broder, mais j'ai fait la petite encre dont je vous avais parlé. Donc là il n'y a plus qu'à remplir, faire les fleurs, etc. et broder le prénom. Du coup ça sera un coussin pour ma belle-sœur. Pareil, il y a des créations pour elle, mais voilà, je les montre pas au cas où. De toute façon le bébé est prévu pour mi-octobre grand maximum, donc du coup voilà, vous les verrez sûrement comment dire, au prochain épisode. Sinon j'ai fait aussi hier des petites boucles d'oreilles, donc toutes simples, voilà, je sais pas si vous voulez les voir, donc avec des petites pampilles. Je vous insère pareil la photo. Donc il y en a des moutardes, il y en a des rose gold, donc qui sont un petit peu différentes. Je vous en lis. Donc voilà. Donc du coup j'en ai fait aussi des rose gold, et l'attache en fait est à clous sur celle-ci, enfin sur celle-là, et il y a un petit cristal Swarovski, un peu qui est rose gold aussi, pour changer, parce que du coup pareil, j'ai fait un un porte boucle d'oreille mural, donc je vous insère les photos dont je parle, parce que du coup mes boucles d'oreilles traînaient dans un petit pot, elles s'en mêlaient, etc. et j'en ai cassé 2-3, enfin parce que forcément ça s'abîme quand c'est pas bien mis. Donc du coup il me restait une vieille planche de bois, donc du coup j'ai pris des petits pots d'acrylique, pareil les petites branches que vous voyez en fait c'est des anciennes aiguilles en bambou droite, donc je me sers plus, mais j'avais pas envie de les jeter parce que voilà, donc je leur ai donné une seconde utilité. J'ai bombé le tout en rose gold, voilà, pour que ça aille avec les autres porte bijoux que j'avais. Donc du coup j'ai pu regarder voilà, ce que j'avais comme couleur de boucle d'oreille. Je trouve que ça habille quand vous êtes un peu fatigué en automne, etc. Je trouve que ça redonne un petit peu de couleur.
Donc pareil, je vous ferai le tuto sur mon blog, je vais reprendre un petit peu l'écriture, enfin ça me manque un petit peu. Donc du coup, je vous mettrai les détails de mes créations là-dessus, ça sera plus simple. Donc du coup, voilà, le niveau bijoux c'est ça. J'ai aussi fait du martelage pour une amie, pour son anniversaire. Donc pareil, je vous insère là la photo pour vous montrer, c'est mieux que... Voilà, pas bien en fait, c'est tellement... Enfin, c'est petit entre guillemets, donc du coup, pour arriver à bien lire la phrase, il vaut mieux qu'il y ait du soleil et le faire en photo. Donc voilà, je fais aussi un calendrier de l'Avent avec une copine. Donc du coup, le problème c'est qu'elle est sur Instagram, hein, Lolita. Donc du coup, je ne peux rien vous montrer. Voilà, donc je ne chôme pas. Si voilà, si la prochaine fois il y a beaucoup moins de créations autres, c'est parce que du coup c'est en sous-marin, je complote pour d'autres copines aussi. Donc du coup, voilà, il faudra attendre. Mais voilà, ça sortira petit à petit quand les copines les auront reçues, ça sera plus simple. Et en autre création, si je suis en train de faire un petit rangement pour le matériel tricot, etc., j'ai envie de changer un petit peu, donc un petit sneak peek. Voilà, il y aura des petites choses comme ça voilà, qui vont me servir. Donc je suis en train de mettre en place tout ça, pardon. Et du coup, je pense faire peut-être une vidéo dédiée pour vous expliquer, voilà, à part d'un podcast, parce que si je vous mets un tuto dans un podcast, ça rallonge encore énormément, c'est peut-être moins visible et plus difficile en fait à trouver, enfin parce que du coup, je peux pas faire un titre à rallonge avec il y aura ça, 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 ça. Donc je vais faire sûrement un épisode un peu dédié, tester un petit peu, voir si ça vous intéresse. Parce que pareil, quand j'en parlais sur Instagram, que j'étais en train de réorganiser mon matériel, etc., j'ai eu plein de MP, donc je me dis que ça peut plaire. Donc je vous en ferai sûrement une vidéo et un article sur le blog. Voilà, pour vous détailler le matériel, ce que j'ai fait et pourquoi j'ai rangé ça comme ça. Donc voilà, donc ça faisait un moment, donc je vais dû parler très très vite. Je sais pas si, comme ça fait longtemps que je les ai tricotés, j'essaie d'être le plus complète possible. Donc j'espère que ça vous a plu, je reviendrai plus rapidement la prochaine fois. Voilà, là, on a repris le rythme, où ça s'habitue bien à l'école, etc. Donc ça sera plus facile. Donc voilà, donc j'espère que l'épisode vous a plu, que c'est parce que ça faisait longtemps, donc je suis un peu rouillée. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois.